la connaissance que la musique peut véhiculer. Il est question, à travers donc 9 performances, de s'interroger sur une esthétique immatérielle, le son. Pour le moment, on va l'appeler le son, mais s'il faut, dans commun accord, l'appeler musique, donc l'art de combiner des sons d'une manière à plaire à nos sens, ces émotions, ces possessions de l'émotion qu'on peut retrouver dans la métaphysique, dans le langage, donc appelons-le pour le moment musique, mais nous verrons que le terme musique, à travers ces 9 représentations, ne peut plus s'appliquer. Pour ce soir, nous avons Rapping Philosophy. C'est une double thèse qui s'invite à nous. C'est pour ça que je vais commencer par une phrase prononcée par le général Giuseppe Garibaldi en 1848. Il avait dit « Italia farà da sé », c'est-à-dire l'Italie se suffit, l'Italie peut se débrouiller seule. Quand il fut sollicité pour justement donner sa position quant à l'unification de l'Italie. 127 ans plus tard, Joseph Kizerbo reprend le Italia farà da sé par Africa farà da sé. Et cette phrase fut reprise par des musiciens après les indépendances en Afrique. Pourquoi cette phrase de Garibaldi? Parce que l'homme qui l'a repris dans l'histoire, Joseph Kizerbo, a aussi inspiré l'un des penseurs qui a inspiré aussi Cabello et Carceller, c'est Achille Mbembe. Achille Mbembe a écrit Sortir de la Grande Nuit, mais il s'est inspiré il y a 40 ans d'un écrit de Kizerbo, disait textuellement la même chose. Donc, soit l'éveil de l'Afrique, soit l'histoire se perpétue. Donc, l'autre rapport à la connaissance à travers la musique, c'est Michel Foucault. Donc, Michel Foucault, qui pour beaucoup a inspiré les théories postcoloniales comme l'orientalisme ou même l'africanisme, c'est lui, donc, à travers l'Afrique, à travers la musique, Cabello et Carceller, avec sa proposition de groupe, interroge également toutes les possessions que la musique peut véhiculer en termes de savoir. Et le médium musical qui est proposé à travers cette représentation aujourd'hui, c'est le rap. La musique peut être la plus insolente, la plus arrogante. Peut-être la fille légitime du jazz, qui, de toutes les musiques, est peut-être la plus insolente. Ce soir, nous nous interrogerons sur une esthétique bien particulière, la répétition en musique. Vous savez que l'esthétique dans la pratique de la musique en Afrique, c'est la répétition. Mais dans cette répétition, on ajoute un nouvel élément à chaque cycle. Donc, et le rap n'échappe pas à cette esthétique. C'est pour cela que quand il a été question de choisir les personnes dignes d'accompagner les textes que Cabello et Carceller ont choisis, voici ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, nous aurons en accompagnement Lo Kayore, DJ Elom, Giz et bien sûr opérateur Shai Ubo. Donc sans plus tarder, nous les invitons sur scène. Un, deux. Bonsoir Pompidou. Bonsoir Pompidou. Bonsoir. Yeah. Dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie, ou qui a pris, si vous voulez, disons, les amis en général en charge, avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population. Bien pouvoir, par conséquent, bien pouvoir dont on peut repérer aussitôt les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice. Michel Foucault,
Après la philosophie, Michel Foucault. Michel Foucault, Michel Foucault, Michel Foucault, Michel Foucault, Michel Foucault, Michel Foucault, Michel Foucault. Je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va. Non pas disparaître, mais être pris pour toute autre chose qui est le racisme d'État. Qui est le racisme d'État. Je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va. Non pas disparaître, mais être pris pour toute autre chose qui est le racisme d'État. Ok, qui est le racisme. Il me semble que des phénomènes fondamentaux du 19e a été, est-ce qu'on pourrait appeler la prise en compte de la vie par le pouvoir, si vous voulez, une prise de pouvoir sur l'homme en tant qu'être vivant, une sorte d'étatisation du biologique, une diplomatie de transformation du droit politique au 19e, a consisté, je ne dis pas exactement à substituer, mais à compléter le vieux droit de souveraineté, faire mourir ou laisser vivre, par un nouveau droit qui ne va pas effacer le premier, mais ok, qui va le pénétrer, le traverser, le modifier, qui va être droit, ou plutôt un pouvoir exactement inverse. Pouvoir de faire vivre et de laisser mourir. Le droit de souveraineté, donc le droit de faire mourir ou laisser vivre. Et c'est ce nouveau qui s'installe. Le droit de faire vivre ou de laisser mourir. Le droit de faire vivre ou de laisser mourir. Cette transformation ne s'est pas faite d'un coup. En fait, là je voudrais sur la transformation, ce n'est pas au niveau de la théorie politique, mais bien plutôt au niveau des mécanismes, des techniques, des technologies de pouvoir, des technologies de pouvoir. Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, je crois qu'on voit apparaître quelque chose de nouveau. Une autre technologie de pouvoir non disciplinaire cette fois. Une technologie de pouvoir qui n'exclut pas la première, qui n'exclut pas la technique disciplinaire, mais qui l'emboîte et qui l'intègre. Soit à quoi s'applique cette nouvelle technique au pouvoir non disciplinaire. C'est la différence de la discipline qui, elle, s'adresse à corps. La vie de l'homme, ou encore si vous voulez, elle s'adresse non pas à l'homme corps, mais à l'homme vivant, à l'homme être vivant, à la limite si vous voulez, à l'homme espèce, à l'homme espèce, à l'homme espèce. Ok, je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va, non pas disparaître, mais être pris dans toute autre chose qui est le racisme d'État. Ok, qui est le racisme d'État. Je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va, non pas disparaître, mais être pris dans toute autre chose qui est le racisme d'État. Ok, le racisme d'État. Après l'anatomopolitique du corps humain, on voit apparaître biopolitique de l'espèce humaine. De quoi s'agit-il dans cette nouvelle technologie du pouvoir, dans cette biopolitique, dans ce biopouvoir qui est en train de s'installer? C'est sur la natalité, sur la morbidité, sur les incapacités biologiques diverses, sur les effets du milieu. C'est sur tout cela qu'on va prélever son savoir et définir le champ d'intervention de son pouvoir. C'est la notion de population. La biopolitique a affaire à la population. Et la population comme problème politique, comme problème à la fois scientifique et politique, comme problème biologique et comme problème de pouvoir. Je crois qu'elle apparaît à ce moment-là. Il s'agit surtout d'établir des mécanismes régulateurs. On a donc depuis le XVIIIe siècle de technologies de pouvoir qui sont mises en place avec un certain décalage chronologique et qui sont superposées. Techniques disciplinaires. Elle est centrée sur le corps, elle produit des effets individualisants. Elle manipule le corps comme moyen de force qui est à la fois utile et docile. Et de l'autre côté, on a une technologie qui, elle, n'est pas centrée sur le corps mais sur la vie. La technologie qui regroupe les effets de masse vivante à la population, qui cherche à contrôler la série des événements hasardeux qui peuvent se produire dans une masse vivante. Une technologie qui cherche à en contrôler, éventuellement à en modifier la probabilité, en tout cas en compenser les effets. D'une façon générale, on peut dire que l'élément qui va circuler du disciplinaire au régularisateur qui va s'appliquer de la même façon au corps et à la population, qui permet à la fois de contrôler l'ordre disciplinaire du corps et les événements aléatoires d'une utilité biologique. Cet élément qui circule de l'un à l'autre, cet élément c'est la norme, la norme, la norme. La norme, c'est ce qui peut bien s'appliquer à un corps que l'on veut discipliner, qu'à une population que l'on veut régulariser. Alors dans cette technique de pouvoir qui est le sujet et objet d'étudier la vie, comment peut-il laisser mourir ce pouvoir qui est essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer ce pouvoir de la mort, la fonction de la mort dans ce système politique centré sur le bio-pouvoir? C'est là je crois qu'intervient le racisme. Je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va, non pas disparaître, mais être pris dans toute autre chose qui est le racisme d'État. Ok, qui est le racisme d'État. Je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va, non pas disparaître.
disparaître, mais compris dans toute autre chose qui est le racisme d'État. Ok, qui est le racisme. Le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire, une carrière d'affrontement, mais une relation de type biologique. La mort de l'autre, la mort de l'autre, la mort de l'autre, ce n'est pas simplement la vie dans la mesure où cela atteint ma sécurité personnelle. La mort de l'autre, la mort de l'autre, la mort de l'autre, la mort de l'autre, la mort de la mauvaise race, de la race inférieure, du dégénéré de la normale. C'est ce qui va rendre la vie en général plus saine et plus pure. C'est ce qui va rendre la vie en général plus saine, je dis bien, plus saine et plus pure. Autrement dit, la mise à mort, l'impératif de mort irrecevable dans le système de biopouvoir que s'ils ne pas à la victoire sur les adversaires politiques, mais à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination de l'espèce elle-même ou de la race, dis bien de l'espèce elle-même ou de la race. Autrement dit, bien entendu par mise à mort, je n'entends pas simplement le meurtre direct, mais tout ce qui peut être meurtre indirect, le fait d'exposer à la mort, de multiplier pour certains le risque de mort, tout simplement la mort politique, l'expulsion, le rejet, etc. Ok, je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va non pas disparaître, mais repris dans toute autre chose qui est le racisme d'État. Qui est le racisme d'État. Michel Foucault, Cosmopolis, 2071. Et on passe. Charlie. We is everyone who has never experienced anything like what they went through. We don't understand. We don't get it. We truly can't imagine what it was like. Can't imagine how dreadful, how terrifying war is, and how normal it becomes. Can't understand. Can't imagine. Delta Gamma India Zulu, Keys, Tonton, rappeler la philosophie en 2017, octobre, Beaubourg, sur un texte de Suzanne Sontag. Alors, comme j'ai intégré le projet hier matin, les amis, pour que ça se passe bien, sur un hamac ou sur des cubes, je garde le texte dans la main. Qui croit encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie? Personne, pas même les pacifistes. Qui croit encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie? Personne, pas même les pacifistes. Notre unique espoir, jusqu'à présent, en pure perte, est d'arrêter le génocide, d'assigner en justice ceux qui violent de façon flagrante les lois de la guerre, car la guerre a ses lois auxquelles les combattants devraient être tenus de mettre un terme à certaines guerres spécifiques en imposant par la négociation des solutions du rechange au conflit armé. Les photographies des victimes de la guerre constituent en elles-mêmes une catégorie de la rhétorique. Elles réitèrent, elles simplifient, elles agitent, elles créent l'illusion d'un consensus. Aucun nous ne devrait valoir dès lors que le sujet traité et le regard qu'on porte sur la couleur des autres. Des autres. Qui croient encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie? Personne. Pas même les pacifistes. Qui croient encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie? Personne. Pas même les pacifistes. Qui est donc ce nous auxquels sont destinées ces images chocs? Un nous qui ne serait pas restreint aux sympathisants d'une petite nation ou d'un peuple sans état, luttant pour sa vie. Mais la communauté beaucoup plus vaste de seconde inquiétude, s'affichant d'une guerre déplaisante, se déroulant ailleurs demeure purement théorique. Les photographies constituent un moyen de rendre réel ou plus réel des choses que les privilégiés n'ont pas à craindre pour leur sécurité, pourraient préférer ignorer. Pas même les pacifistes qui croient encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie. Personne. Pas même les pacifistes qui croient encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie. Personne. Pas même les pacifistes qui croient encore aujourd'hui que la guerre puisse être abolie. Personne.
Les images d'événements cauchemardesques paraissent plus authentiques si elles ont l'apparence qui confère un bon éclairage. Une composition soignée, soit parce que le photographe est un amateur, soit tout aussi efficace parce qu'il apprécienne l'une des veines anti-artistiques en vogue. Mais l'image photographique ne peut pas être le simple reflet transparent de ce qui s'est produit. Elle est toujours l'image choisie par quelqu'un photographié. C'est cadrer, et cadrer, c'est exclure. La proximité imaginaire qu'introduisent les images décrivant la douleur des autres instaure entre les victimes lointaines que l'écran de télévision nous montre en gros plan et le spectateur privilégié un lien faux, une mystification supplémentaire de ce que sont nos véritables rapports au pouvoir. Dès lors que nous éprouvons de la compassion, nous ne pouvons être complices de ce qui a été provoqué pour cette souffrance. Notre compassion proclame notre innocence autant que notre impuissance. Une guerre dont il existe des photographies devient réelle. Dans un monde saturé, non, hyper saturé d'images, celles qui devraient compter produisent sur nous un effet amenuisant, elles nous rendent insensibles. Sur la photographie, là, en 1977, j'avais publié, j'avançais l'idée que si un événement dont nous prenons connaissance grâce aux photographies acquiert un surcroît de réalité qu'il n'aurait pas eu sans elles, il y a aussi perte de réalité. Quand on revoit sans cesse les mêmes images, autant qu'elles exaltent la compassion, écrivais-je. Les photographies l'engourdissent. Et ce bien vrai, j'en suis pas si sûr aujourd'hui. Quelques preuves avons-nous que les photographes ont un impact dégressif sur notre culture du spectacle. Ils neutralisent la force morale des images de l'atroce. Vous avez compris? Genre, citoyen de la modernité, consommateur de violence, en tant que spectacle, partisan de la proximité sans risque. Tous sont éduqués à considérer avec cynisme la possibilité de la sincérité. Certaines personnes feront n'importe quoi pour s'empêcher d'être émus. Laissons les images atroces nous hanter. Les images disent « Voici ce que les humains sont capables de faire. Voici ce pourquoi ils peuvent se porter volontaires. » Avec enthousiasme, sur de leur bon droit. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, un signe peut-être trop de valeur à la mémoire. Pas assez à la réflexion, ce souvenir est un acte éthique qui possède une valeur éthique en soi et par soi. Qui possède une valeur éthique en soi et par soi. Il n'y a rien de mal à prendre du recul et à réfléchir. La sagesse dit, on ne peut pas frapper et penser en même temps. Non, on ne peut pas frapper et penser en même temps. L'émotion de force sera passagère et pour finir, la spécificité des accusations de l'image est portative basée à l'accusation d'un conflit particulier et l'attribution des crimes spécifiques. C'est de la cruauté humaine, de la sauvagerie humaine, comme telle. Les intentions du photographe sont totalement étrangères à ce processus-là qui nous dépasse. Mais non, personne ne dirige son regard en dehors de l'image. Il n'y a aucune menace de protestation. Les soldats ne vont pas vous hurler aux oreilles qu'il faut mettre un terme à cette abomination qu'est la guerre. Pourquoi chercherait-il notre regard? Qu'aurait-il à nous dire? Nous qui englobe quiconque n'a jamais vécu une telle expérience. Ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas la chose. Nous ne pouvons pas, nous, représenter ce que c'était. Nous ne pouvons imaginer à quel point la guerre est horrible, terrifiante, et à quel point elle peut devenir normale. Nous ne pouvons ni comprendre, ni imaginer. Rappeler la philosophie. Nathalie. Death itself
everything that pertains to precarious life, we find it all, but we find it in the private domain, not the public domain. Judith Butler. Récemment, lors d'une réunion, j'ai entendu le directeur d'une maison d'édition universitaire raconter une histoire. Il était difficile de savoir s'il s'identifiait au point de vue à partir duquel l'histoire était racontée, ou s'il rapportait la mauvaise nouvelle à contre-cœur. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une autre réunion à laquelle il avait participé et au cours de laquelle un président d'université avait affirmé que plus personne ne lisait de livres s'inscrivant dans le champ des humanités, et que les humanités n'avaient plus rien à dire, du moins, plus rien à nous dire aujourd'hui. Je ne sais pas bien s'il disait que, selon ce président d'université, les humanités avaient perdu leur autorité morale, mais j'ai cru que c'était là l'opinion de quelqu'un, et que cette opinion devait être prise au sérieux. Devait être prise au sérieux. Judith Butler. Quelqu'un ou un ensemble de personnes s'appelle les humanités, sans que l'on puisse dire avec certitude qui, sans que l'on puisse savoir qui pense que c'est bien le cas. Je me suis alors demandé si je ne me trouvais pas au bon milieu du dilemme des humanités, ce dilemme selon lequel personne ne sait qui parle, de quelle voix et avec quelle intention, de quelle voix et avec quelle intention. Si l'on considère que l'autorité consiste à chercher notre volonté et à marquer cette volonté du son de notre nom, il se pourrait bien que nous ne soyons pas capables de définir le mot des exigences morales, que nous ne comprenons pas cette exigence venue d'ailleurs, des propos de nous qui nous expriment et nous imposent les obligations qui sont les nôtres, les obligations qui sont les nôtres. Je voudrais examiner le visage, ce concept introduit par Emmanuel Levinas qui explique comment il se fait que d'en prétendre avoir des droits moraux sur nous expliquerait l'exigence morale que nous n'avons pas sollicité et que nous ne sommes pas libres de refuser. Il semble que le visage de ce qui appelle l'homme impose une exigence éthique. Cependant, nous savons pas quelle demande il exprime. Levinas affirme clairement que le visage n'est pas exclusivement la face de l'homme, la face de l'homme. Le visage, le nom qui désigne le visage, les mots par lesquels nous devons saisir sa signification ne transmet pas tout à fait la signification du visage, puisque au bout du compte, semble-t-il, c'est très précisément la vocalisation sans parole de la souffrance qui marque ici les limites de la traduction linguistique, de la traduction linguistique, le visage, si nous devons mettre en mots sa signification, sera ce pourquoi nullement ne semble convenir. Le visage semble être une sorte de son, le son du langage évacuant son sens, le substrat sonore de la vocalisation qui essaie d'éliminer la transmission de tout sens sémantique, de tout sens sémantique, de tout sens sémantique. Le visage. Dans ma conception de la précarité de l'homme, quelque chose qui fait que je veux le tuer. La simple vulnérabilité de l'homme provoque-t-elle en moi un désir meurtrier? Bien sûr, il est difficile de comprendre pourquoi les Lévinas supposent que l'une des premières et principales
moi-même. Et la peur. Violence, mais que se passe-t-il si violence est faite à une personne que j'aime? Que se passe-t-il si violence est faite à un autre? Oh, que se passe-t-il si? Que se passe-t-il si violence est faite à un autre? Oh, quel autre dois-je placer avant moi-même? Quel autre dois-je placer avant moi-même? Quel autre dois-je placer avant moi-même? Si nous examinons la façon dont nous pensons ordinairement l'humanisation, nous découvrons le présupposé selon lequel ceux et celles qui n'ont accès à la représentation ont le plus grande chance d'être humanisés, tandis que ceux et celles qui n'ont pas l'opportunité de se représenter ont le plus grande chance d'être traités et considérés comme s'ils étaient moins humains, ou tout simplement de ne pas être pris en considération. En considération, la tâche qui nous incombe consiste à établir des modes de vision et des goûts publics qui puissent répondre au cri de l'humain à l'intérieur de la sphère de l'apparence. À l'intérieur de la sphère de l'apparence, c'est là sans doute une des conséquences de la guerre, parce que la politique et le pouvoir pour faire partie dans ce qui peut apparaître, dans ce qui peut apparaître, dans ce qui peut être confondu. Bien sûr, les photos des soldats américains morts décapités en Irak, et c'est des enfants estropiés ou tués par les bombes. Pure les unes comme les autres, refusées par les grands médias au profit de plus toujours aériennes, dont la perspective est établie et maintenue par le pouvoir d'État. Par le pouvoir d'État, pourtant, quand le corps de personnes exécutées par le régime de Saddam Hussein furent découverts, ils furent publiés en New York Times, car de ces corps, nous devons porter le deuil. Nous devons porter le deuil. Mais si nous continuons à ignorer ces messages, si les médias ne publient pas ces photographies, et si ces corps restent innommables, et si ces corps restent innommables et continuent à ne pas pouvoir faire l'objet d'un deuil, et si ces vies n'apparaissent pas dans leur précarité et leur destruction, nous ne serons pas ébranlés, nous ne retrouvons pas notre capacité à nous scandaliser, ce pour un autre, au nom d'un autre, au nom d'un autre. Si les humanités ont un avenir en tant que critique de la culture, et si la culture a une tâche à accomplir aujourd'hui, c'est bien de revenir à l'humain dans sa fragilité et sa capacité à faire sens. Il nous faudra interroger l'émergence et la disparition de l'humain, aux limites de ce que nous pouvons savoir, voir, entendre et éprouver. Aux limites de ce que nous pouvons savoir, voir, entendre et éprouver. Opérateur Charles Renaud, dédicace Maclash, Martin, New York. Vous vous rendez compte du fait que ce roman n'a qu'une chose dans ma tête, une seule question: comment sortir de l'absolu, d'y faire l'alternative cruelle, tuer ou être tué? Achille Bébé, 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 Achille Bébé,
Achille fait l'hypothèse que l'expression concrète de la souveraineté réside largement dans le pouvoir et la capacité de dire qu'il doit mourir et ceux qui doivent vivre. Mais dans quelles conditions concrètes s'exerce ce pouvoir de faire mourir ou de laisser vivre ou d'exposer à la mort, qui est le sujet de ce droit? La notion de pouvoir rend-elle compte de la manière dont la politique fait aujourd'hui du meurtre de son ennemi l'objectif premier absolu sous le couvert de la guerre, de la résistance et la lutte contre la terreur? Si l'on considère la politique comme une forme de guerre, on doit se demander quelle place est faite à la vie, à la mort et au corps humain. Ok, blessé, massacré. Selon Foucault, le pouvoir semble fonctionner en distinguant les personnes qui doivent mourir de celles qui doivent vivre. Distribution des espèces en divers groupes, subdivision des peuples en sous-groupes, établissement d'une session politique entre les uns et les autres. Est-ce que Foucault décide par racisme? Le racisme d'État, selon Edmond Traverson, les chambres à gaz et les fous, était le point culminant de long processus d'industrialisation de la mort. Ce processus a été en partie facilité par les stéréotypes racistes et le développement d'un racisme de classe qui, en traduisant les conflits sociaux du monde industriel en termes racistes, a fini par comparer les classes ouvrières et le peuple apathique du monde industriel au sauvage du monde colonial, au sauvage du monde colonial, au sauvage du monde colonial. La terreur n'est finalement pas liée à la seule croyance utopiste dans le pouvoir de limite à la raison humaine. Elle est aussi clairement en rapport avec les différents récits sur la domination de l'émancipation qui se sont appuyés pour la plupart sur des conceptions de la vérité et de l'erreur. L'erreur du réel et du symbolique hérité des lumières. Tout récit historique de l'émergence de la terreur moderne doit prendre en compte l'esclavage, considéré comme l'une des premières manifestations de l'expérimentation biopolitique. La condition de l'esclave résulte bien du prix de terre. D'envoyer l'air des bras sur son corps et faire de son statut politique. Cette triple terre équivaut à une domination absolue, une annihilation de l'essence et une mort sociale, une expulsion hors de l'humanité. La vie de l'esclave est, à ma égard, une forme de mort dans l'indice. Parce que la vie de l'esclave est comme une chose possédée par une autre personne. L'existence de l'esclave est l'ombre personnifiée. Dans la pratique et l'imaginaire politique européen, la colonie représente le titre de la souveraineté qui fondamentalement une existence de pouvoir en dehors de sa loi, et où la paix s'entend avoir le visage d'une guerre sans fin. Dans le même contexte, les colonies sont semblables aux frontières, habitées par des sauvages. Les colonies ne sont pas organisées sous une forme étatique et elles n'ont pas généré un monde humain. Leurs armées ne forment pas une entité distincte et leurs guerres ne sont pas des guerres entre armées régulières. Elles n'impliquent pas la mobilisation de sujets souverains, citoyens, se respectant mutuellement en tant qu'ennemis. Elles n'établissent pas de distinction entre combattants et non-combattants, ou encore entre ennemis et criminels. Elles n'établissent pas de distinction entre combattants et non-combattants, ou encore entre ennemis et criminels. Il est donc impossible de conclure la paix avec eux. Le fait que les colonies peuvent être gouvernées en l'absence absolue de loi vient du déni raciste de tout point commun entre le conquérant et l'indigène. Entre le conquérant et l'indigène. La paix ne constitue pas nécessairement. La paix ne constitue pas nécessairement la conséquence naturelle d'une guerre coloniale. La souveraineté signifie l'occupation est. L'occupation veut dire reléguer les colonisés dans une troisième zone entre le statut du sujet et celui de l'objet. Entre le statut du sujet et celui de l'objet.
L'occupation dans la bande de Gaza présente trois caractéristiques majeures liées au fonctionnement de terreur que j'ai appelé nécro-pouvoir, 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 nécro-pouvoir. Dans un premier temps, il y a la dynamique de fragmentation territoriale. L'accès interdit à certaines zones, l'expansion des colonies, L'objectif, rendre tout mouvement impossible. Les territoires occupés sont ainsi divisés en un réseau complexe de frontières intérieures et de cellules isolées. Prenons le cas palestinien. L'occupation coloniale de la modernité tardive est un enchaînement de pouvoirs multidisciplinaires, politiques, nécropolitiques, disciplinaires, politiques, nécropolitiques. Cette nouvelle ère est celle de la mobilité globale. Une de ses caractéristiques est que les opérations militaires et le droit de tuer ne sont plus le seul monopole des États. Se dessine alors un patchwork de droits, de gouverner un complet qui se chevauche et s'enchevêtre. Prenons le cas de l'Afrique. La coercition elle-même est devenue un produit sur le marché. La production. Armée de seigneurs locaux et bien de sécurité privée, armée d'État, tout programme, proclame leur droit à exercer. La violence et à tuer. État voisin et armée rebelle, nous désarmés aux États pauvres, aux États pauvres. Voisins et armées rebelles, nous désarmés aux États pauvres. Voisins et armées rebelles, nous désarmés aux États pauvres. Aux États pauvres. À côté des armées ont ainsi émergé de à quoi depuis de lever et Gaddafi, on se réfère comme à des machines de guerre. Ouais, ce à quoi on se réfère à des machines de guerre. On parlait qu'ils se sein nous fusionnent selon la tâche et les circonstances. Organisation diffuse et polymorphe. Les machines de guerre. Machines de guerre se caractérisent par leur capacité à se métamorphoser. Machine de guerre combine une pluralité de fonctions. Machine de guerre avec une organisation politique d'une société commerciale. Politique de la mort, politique de la mort, moyen par lesquels nous reprendrons comment les armes sont déployées pour le coup de destruction de personnes pour créer des mouvements. Forme unique et nouvelle résistance sociale dans lesquelles de nombreuses populations sont soumises à des positions résistance leur conférence. Le statut de mort vivant, 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 le statut de mort vivant. Merci.
Et un max de bruit aussi pour Elena, Anna, Cabello et Casteller qui ont perdu. Un maximum de bruit aussi pour toute l'équipe Cosmopolis. Ils sont là, les voix Catherine, il y a Hilaria, il y a Caroline, et tous ceux qui ont perdu. Pour la première fois dans un grand musée d'art contemporain, il y en a 3 dans le monde. Pour la première fois, la question de l'identité, en tout cas une identité territoriale, est posée et répondue. Cosmopolis 1, il répond à une question qui a été posée il y a 6-7 ans. Existe-t-il une identité? Il y répond par une conjugaison de personnalités, des personnalités issues de collectifs. Donc un maximum de bruit pour Cosmopolis. Donc nous allons continuer toujours par cette thématique. Il a été question de voyages migratoires, d'esclavage, de servitude, de champs de travail. Encore un grand bravo à la restitution que l'équipe, le CRO de Cabello et Casteller ont bien voulu donner à cette thématique. L'artiste qui va suivre a une schizophrénie artistique assumée. Il peut marcher à Paris, mais son ombre réverbère à Baltimore. Il peut rêver à Paris, mais son imaginaire est ailleurs. Ce soir, il nous propose une odyssée africaine à travers des champs marins du XXIe siècle, comme il l'appelle. On est toujours alors dans les échanges migratoires qui ont rassemblé l'Ouest, en tout cas de l'Afrique et les Amériques, et bien sûr, inévitablement, le reste du monde. Ce ne sont pas seulement des corps qui ont voyagé, mais ce sont aussi des sonorités. Et pour rendre hommage au pays d'origine de Cabello et Casteller, Maurice Hellman s'est penché sur les échanges qui ont également réuni l'ouest de l'Afrique et leur terre, donc l'Espagne, à travers la musique, la puissance syllabique des peuples berbères, qu'on appelait Mrabden, donc les Almoravides qui ont quitté les côtes de Mauritanie pour apporter une civilisation dans le sud de l'Espagne, au Portugal et même en France. Et cette exposition à une civilisation pendant 800 ans et qui a fini par donner en chanson une transformation du ah en arabe et dans les langues berbères en aïe, donc en langue espagnole. Mais cette transition se continue avec Mike Ladd, enfant de Baltimore, enfant de partout. Ces mêmes populations islamisées d'Afrique de l'Ouest ont voyagé avec leur sonorité, ont donné aussi des musiques sociales et culturelles, le blues, le jazz, ces deux musiques qui doivent beaucoup aux musiques arabo-musulmanes, parce que la puissance syllabique de l'islam se retrouve dans le blues. C'est pour cela que Mike Ladd a décidé de nous proposer son odyssée africaine. C'est un set qui a un rapport avec l'eau. Et l'eau, quand on parle de l'eau, parlons alors un peu des musiques côtières africaines. Les plus connues sont la Siko, qui vont du Sénégal jusqu'en Angola, et qu'on peut retrouver dans actuellement toutes les musiques dites modernes. Mike Ladd. Yeah! Ça va tout le monde? C'est bon? Vous êtes prêts à voyager? Oui! On fait le voyage, quoi! On fait le voyage! Oh, hell, the high seas are mighty fair. If we fail, that's when we take on every need. We have like a vengeance on these seas. We will, as we will in time of need. I say, plow this field, till this field, sow this field, burn this field, plow this field.
been. It's been 2 centuries or more. It's in our veins, it's in our blood. Our soul reaction is how we constitute this war. I said, now it's real, so this real, till this real, burn this real. Now it's real, so this real, till this real, burn this real. Our whole self was saved, the style was faster than the party in the stereo. Army and labor, on the pavement, army and love, on the pavement, yeah. I said, hey, good captain, yes, you think you're right, but the power will take you down from the head tonight. We will bring it down tight. No bringing down right. I said, how this feel, till this feel, serve this feel, burn this feel, yo. Ça va? On y va? Ok, je suis content de dire, excusez-moi, je suis vraiment content de dire de la chanson là. Donc, comme on dit avant, c'est. Bon, on y va, on y va. On est pressé à ça. The other day, saw 100 prophets made. Hid behind the rock you pray, brought a Bible. It's something going on like California fires. All praises be to the survivors. Go low, ride the heavy load. Bumpy Lou. The battle is my team to the future. 5,000 miles, where's my future? Where's my lonely car? My utopia, my college. I get supposed to be, yeah. 5,000 miles, where's my future? Where's my lonely car? My utopia, my college. Like it's supposed to be, it's in 2029. Watch you, the apostle on TV. Jesus for this lifestyle. Step child, this goddamn love my sleep. Then we break with the others. She made love to me, ain't she pretty? Shaky, like we was in sleeper. And beauty sipped on her vanity pump set. I'm 5,000 miles. Where's my future? Where's my floating car? My utopia, Mama's college. Like it's supposed to be. Yeah. I'm 5,000 miles. Where's my future? Where's my floating car? My utopia, Mama's college. Like it's supposed to be. Let's hit space 1999. We've been traveling so long, so you could place a car seat in the middle of the savannah or field. We call it home. If you were Mu'id, it would be your tuba, the grand universal presence of self-space. Mostly home. Waiting on, we gotta run the parking lot. These goldfish know jujitsu. You better watch yourself. 1773, Boston's knocking weekly, and we still rocking weekly. Up in these bars, in the last concourse. Summer food for you, before you with your food. Na 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 na. I ain't mad at you. We 5,000 miles. Where's my future? Where's my floating car? My utopia?
supposed to be. Hey, I'm 5,000 miles west of my future. Where's my still income? My utopia, mama's got it like it's supposed to be. I'm 5,000 miles. My man look like Sangor right there. Keep it moving. Fais du bruit pour les philosophies là, pour les religions. Oublie la because it got to be. Point tricky because it had to be. How do you speak family when you reconnect conversations I see? Take it when you can and it's not just form. Everything that happens, you just break it down. Keep letting the rhythm cause it's on and on. You can push it now and you never go wrong. Gotta get my chin on, gotta get my chin free. Gotta get my chin on, chin on, chin on. Gotta get my chin on, gotta get my chin free. Gotta get my chin on, chin on, chin on. Everyone hop up to my channel, okay? Watching my murder almost every day. But I appreciate that and I get no play because everything around me 6 feet in the break. And I talk down me fake history. Said fuck fake news is fake to me. It's been just like that since seeing and trying to see everything you got to see. I'm unbelievably free. Gotta get my channel on, gotta get my channel free. Gotta get my channel on, channel on, channel on. Gotta get my channel on, gotta get my channel free. Gotta get my channel on, channel on, channel on. Family Collective! Conversate! Talk amongst yourselves. Ride rock. She ride rock. She ride rock. You gotta get with this. Everything about he's a hypnotist and they got this philosophy that they don't shit. That everything about lies gonna get it quick. It's gonna take it for a minute. If I repeat this, I can fill your mind again, again, hit again, win again, flip again, shit again, live again, ride again, kick again, hit again. What? We ride it right. We ride it right. Gotta get my channel on, gotta get my channel free. Gotta get my channel on, channel on, channel on. Gotta get my channel on, gotta get my channel free. Gotta get my channel on, channel on, channel on. Gotta get my channel on, gotta get my channel free. Gotta get my channel on, channel on, channel on. Gotta get my channel on, gotta get my channel free. Gotta get my channel on. I thought channel free. Channel on, channel free. Now. Comment ça va? I like the maps. We're gonna go to the maps in a minute. It's about Ike Turner. On top, dividend, retract, track record, revamp, broken myths and American backwards, crisscross, the crossroad, right full of dollars, and the bad man breaks with a smile on his face. Mama T. Ham, long time gun, radio, blood of the line, keep the gang, it's still gotta rub this stuff. The devil is dust, and he's swirling in a whirlwind the smallest size. This is Cherokee property in an upbush. Building my name, keep the soul in steam. Everybody getting ready to get let out the hook. But it take a nigga man to hook them up, but get his head. I know make them feel that heat. Rise up, make them feel that heat. I know make them feel that heat. Feel that heat. Feel that heat. I know make them feel that heat. Rise up, make them feel that heat. I know make them feel that heat. Feel that heat. Feel that heat. How you give birth to Gregory of the bed? Juju from a bottle tree, blood for bones. How you get perfect, not be bitter when you gotta open up for the Rolling Stones? Happy bastards. Enough said already, been dead already, but you still feel pain. Captain of the backhand, strategy of all men. Oppressed me to press the drop of a dime. Hold on, I like that line. Captain of the backhand, tragedy of all men. Oppressed be oppressed at the drop of a dime. Jerusalem to Salem, Gentile to pagan. This is the root of the ultimate crime. But we ain't gonna go down there. We already been down that road.
Walking around with nothing to do. Walking around like we're gonna. 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 Heartbreak in American Westwoods. Come hard cause you know they just flip. Cause harmony's going and get celebrated cause he got that push and he pressure up. Isn't that all celebration of some shit that you could never ever touch? Larry Clark been touching for a long time, that's the way it works, but you know it's all fine. Henry Dodger, keep it in charge, everyone flipping cause you know I'm wilder than the tumbler pictures that you see when I got my thumbs man dirty. Used to be typing with my fingertips. No, I point and scroll that shit like squirt and like swipe and like, and my mind still got many flips. Got this heat like that, just like IT, quick and fast. And you know that the beat just kick it and fast, so don't let it drop, say. You good? Ok. On fait encore les chansons marins. Encore des chansons marins. I got good ones. Right here. Donc la raison, j'ai fait les chansons marins, c'est parce que pour moi, les choses qui étaient intéressantes pendant le 19e siècle, oh putain, c'est difficile pour moi d'expliquer ça en français. Ouais, je continue quand même. Donc vous avez le bateau, je prends le 19e siècle. Et puis dans le bateau, sur le bateau, souvent, bien sûr, vous avez le bateau d'esclaves qui passe. Mais aussi, vous avez le bateau de marchand. Et sur le bateau de marchand, en fait, vous avez un échange culturel intense. Parce que tout le monde, c'était une capitaine, et souvent, les Noirs, les Marassines et tout, c'était libre dans le bateau. Et le blanc qui était sur le bateau, c'était vraiment la base. Donc, donc, vous avez un niveau de classe très très proche et un échange très très intense. Et en fait, in Portsmouth, England? Yes, in Portsmouth. I get confused because my family's from Portsmouth Valley, North Carolina. But in Portsmouth, England, there was a prison called Dartmoor Prison. And in 1814, the British Navy did this huge roundup of all these different sailors from all over the Atlantic and the Mediterranean. And there were gangs in the prison, but there was just more like organizations. And you had an African organization, and then you had white organizations. And it was about 60-40. This is all in a book called Blackjacks. And essentially, the black prisoners ended up being culturally dominant in that prison. And they would give dancing and singing lessons, and basically lessons of how to embellish and engage culturally to all the white prisoners who were there. And so in the middle of the most oppressive century, one of the most oppressive centuries ever, most violent centuries ever, there was this complete cultural shift right there. And it was an extension of the boat. So that's kind of why I get into that. Let's continue, shall we? That makes sense? Cool. So this one is my favorite. I love your blood red roses. I love your blood red roses. Yeah. When I outside your Jackson, and it's hard for me to contain my rage, but this whole world is ready for action. And this new world, it will be our stage. And the colonies were here, my friend. And we're back for the resources you stole. Whether lithium or petrol or some other shit you took, well, I've taken it all back 10 years ago. So we say now, hey now, hey now.
hang down, hang down, hang down, hang down. Others will be at the hour and the ready, and the boats they might sing across the shore. And we will run across your beaches from Sicily to here, and you can't push us back if you try. And we've got power and the strength down the hollow, and we'll live beyond fear and everywhere. And you can find us in Cali, and you can find us down in Athens, and we are moving like a tree that's floating. So it's been now, hang down, 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 hang down. First mate, to the foremast, Marine crew, rise up when you're ready. Captain, bring in the boo-boo. I mean, them big plastic bags, them giant plastic bags that are made of blue and red and white plaid. Bring them on the boat right here. Put that Samsonite right here. I know my food in the bottom of the plate, and I'll cook it for Christmas dinner here. Right. Hang down. I said hang down. 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 This is about my great-great-great-grandmother. My great-great-grandmother is Mama Rose. She had 5 children with 5 different white men, not by choice. She gave each of those children the names of the white men that raped her, so that they would know, I'm a Carter. From Cape Coast down to Ghana, to go right off the shore, I have always loved you, Father. And the winds could tear apart. And though I didn't know your name, nor the century of your labor, I have loved you far before the storm. As if your DNA is in my marrow. I was your brother before the port, when we could fly. When we could fly. When we could fly. When we could fly. The numbers keep pushing. The digits get spit higher, they can quantify it. Ever since the death of Mama Rose, the numbers of oil that was just pushing up. Creaking over, don't underestimate the pressure of this karma, son.
And the class mission too. Don't get in competition. To the beat down. Mama Rose, she would have said, hold on. We wish we could go back farther. My mother's convinced we're from Senegal. You laid the foundation for the invention of the soul. 5 families, from Pickett down to Carter, and the weight of a wanting man. And when they sold, their Isaac across the water, they could hear you well across the coast sound when we could fly. When the people could fly. Yeah. Y'all good? Let's get personal. High school falling, I'm with locks. Got track mystics, if you trade my traits and sell my intuition. So I'm trifecting all my futures, chips are slipping. Come to table, stable hands, flip winners, cradle plans, beginners. This game is all gone. Let's say it out the place. Check the eye, they get nose for Ratu. Cast no shadows for like Rogers and move on. Don't bother with zombies, watch these horses, force these OTBs for common futures. Coco Lee's been cutting, better living through coercion. Liar. This life's a gamble. When it's a casino, payback's a bitch. Even in small increments, gets hard to handle. Soul's ego. This world ain't done. Cowboys versus Indians. Highlight in Miami. Bet on Hartford. Leave your marker. What's the butane? This is petrol. This is gas. This is what we get. Ducks lined up in number checks. Fleck bouncing balls for 7s. Begging them up. Set roulette tables. Lucky brothers. Amen. Abraham and negligees. These days are bouncing numbers. Follow 14. That's my wake of favors. Chances my old movement smoking on my weed. Seed stems, the endless quest for ends. Depends the biggest diaper. TV circuits closed. Pick balls if life's a gamble. With the casino, payback's a bitch. Even in small increments, gets hard to handle. Soul's ego. This world ain't done. Cowboys versus Indians. All the hoes about it got. They keep like my hoes so filled with their passion. Strung out like a record. Sexy stones go down on gluttons. Frightening. 4 more years in stolen. Floating for consultants. Fuck a payment plan. A plan of which you fancy. What else in this desert? Keep driving. Sammy sold the rights to the movie Upriver. Payback at that stand. Action style. You got it, you get it, you gotta get it set. If life's a gamble, where's the casino? Payback's a bitch. Even in small increments, gets hard to handle. Soul's ego. This war ain't done. Cowboys versus Indians. You can clap. Mom's tradition, strictly praying mantis. Deep like Atlantis, back to Johnny Mathis. Mom's kitchen, roll like Oval Office. Holy Trinity, scold and hold office. Can't top this, proper, educated, high philosophy, wise scholars. Seats originated, North Cadillac, Outer Banks, white boys. Always on the attack, loose, silk shanks. Man, hard like the Starwood fish tanks. Give thanks. Heaven knows the teacher back in Jim Crow. Mom made her escape like she was rolling for Bravo. PhD, touch gritty. Show no shame, no pity. I'm see
ran the city, go, how you came and go. Like the ghetto, go and tell pro. Keep it drove the dough. Cypher was tight, running it right. Not a man in sight, cause they kept it precise. Fucking day job. Every job was all day, cause they was rolling bricks with a that way. Mama didn't play. Gonna get it with the backhand all day. Shut you down with one question, she would say, Michael, what the hell I said? Ha! You want that power? That pillar power? They gonna shake you down, but they will rock you here now. You know that power? There's no other power. Yeah, it could shake you down, but it will rock you here now. C'est quoi les questions pour la semaine? It's of the museum? What museum will you invent? Yeah. And which concept will you redefine? Oh, what would I redefine? Yes, Of anything. anything. Okay, anyone who can freestyle can come up in here and get in with this. Okay? Everyone want to be? Okay. Oh yeah, we'll do it on this one. Macedonian roach lips, Advertised Hellenistic hollow tips, dust from the crossroads in the palms of Paris. Aphrodite got the drop and left embarrassed, the thing with the banjo. Robert Johnson stole the apple, sold the river for the price of a Trojan castle. Imperial escorts forbidding blacks by Amazon rescue teams, voice from civil, unseen. Flipping with the scene set, what would you design? I don't know, but I know what I redefine. Dark matter, scatter. It's everywhere, understand, make it more like oxygen. Something that you know is in demand. Let it spin and spiral around like you will think it's something in sound. Nah, no doubt it's creating new shit every single damn minute, cause you know we've been breathing it. Dark matter, keep the whole world in the scatter. But like you don't play the dark, she said. Toni Morrison will be hitting in your head again when you flip it up because she never ever did. In fact, let's redefine life. Exactly how it works, right? If you redefine my dark matter tonight, then life might turn into another type of black and white. Said, feel it? Understand that suns were just spinning. Hit 'em? One consumed the other and the whole shit blew up. Ah! God's got us so wide, they don't give a fuck why. History done been making me sense. They took my great-great-grandkids away. From a mom and a papa said, every single day matter doesn't get scattered, my friends. Redefine that and then put a museum inside. Make that shit wild. That means a tiny museum right here that I can crush with my fingers. I crush your museum, I crush you. And then I let it go bigger. It can be deep inside your mind. Check them out, bombing inspection time. Ooh, I like them stripes, they look fine. I fuck them, why not? I can fuck who I want, man. I'm here in the accident, it's no accident, it's my residence. So I got that certain entitlement where I can brush it all off with a tweet.
sound the big band jiggling, riding mics and synthesis with my grind. I'm the battle they wish doctor recalls the beginning of time. I'm the killing Patrick Collie, the ultimate soul phone brother, ready to uplift one another. Yeah, one more for the uplift of the divine elevator. See you later, home focus door, my home office and disease. More I doubt the touchy smoke. More sick. More sick than show me still right now. Stop it, nigga. Out of space, motherfucker. Stop it, nigga. Out of space, motherfucker. Stop shit, nigga. Out of space, motherfucker. Stop shit, stop. Out of space. Out of space. Stuff those bitches. What the fuck were they planning? I don't give a fuck. Talk about trouble with triples. I can't see the Klingons. Captain Kirk, keep the place on my head. I'm through with inflation. What one from the devilition? I am a real Luke Skywalker, a streetwalker on century of sidewalks. I got chicken bones in my toe. The Empire's bigger than I thought, brothers. On my first day, bought and sold. Bought and sold. I said, stop shit, nigga. Out of space, motherfucker. Star shit, nigga. Out of space, motherfucker. Star shit, nigga. Out of space. Out of space. Star shit, nigga. Cecil Brown. Life is lovely, mister. Life is lovely, mister. Life is lovely, Mr. John. That's it. You don't know what time is done? Done? Yeah. Did that. Okay, we're gonna do one more or two more. Hold on, okay. This is some gangster shit. This is about Odysseus when he comes home. Okay? Everyone knows who Odysseus is. This is actually inspired by a Romeo Beard painting. I'm so fucking drunk. Romeo Beard painting. Because he wrote one called Penelope and the Suitors. He wrote one. God, I'm fucking wasted. He did a collage called Penelope and the Suitors. And so this is after Romeo Beard's collage. And it's about what happens when Odysseus comes home. Salutations to producers for your information ain't happening. Regard the return of the castle. You lacking the passion, the relatives and satisfaction, he get action. Say the wrong word, he's packing. The captain is packing with a ship for the ghost. He the one cat napkin wasn't swallowed whole. Back to you like this, win the Super Bowl. Time to fold this, really how you wanna roll. Sitting on all fours, acting a hole. Ducking on pillows that you know ain't yours. You know you're poor, your whole damn agenda slipping out of your pores. But did you lock your mouth? It's about to get raw. You about to get swept up like you never been swept before. You Mrs. Jones, but Jones don't Jones no more. It's a thin line between love and the door. Better be out right now, and it's about to get wrong. What would you do if you've been around the Mediterranean for an insane amount of time? You dealt with all kinds of monsters. You even were at war before you were dealing with the monsters. And then you finally get home. Your beautiful home, your beautiful wife that was keeping you going all this time, and your home is full of other dudes. What would you do? And what would you do if you were Odysseus? I mean, he got the Cyclops, set a pick on the Hydra, set the boat with the dial. When he got the drunk on the side, strapped to the mast, he got master lion. And you ask him what he fitting to do, he ain't fitting at all. He could have run you through comedy. Yeah, Captain's house just got bounty. They sick of you with Ithaca. You were one army. Damn drunk motherfuckers double for parties. And everything you judge is like, nah, don't stop me. You wouldn't handle that. If he had a guy, he would have come straight hard and done good in your attack. This is Odysseus. He ain't taking shit. He been flipping it since before you were a kid. Unbelievable. He'll rip through the collage and come at you like he was Nicki Minaj. Raging. Just blasting these stages. Coming hard like a burning cold Cajun. You got all these crazy damn stages, and I'm ripping through it like the whole fucking pages of the stack. He's hard damn. So if you're a suitor, son, if you're a suitor,
could run. Bah, merci, vous êtes très gentil. J'espère que ça correspond avec la performance un petit peu. Et puis, je vous laisse avec une dernière. You only live a block away. Christmas came around. I come back to town. I always had to get you out your way. But I didn't care. I'd meet you anyway. Cool. On the back of my neck. Cold on the back of my neck. You better get there fast. And I always liked your father. He reminded me of my father. One I never knew. But the main thing that comes to mind is you in bed starting to cry. After you done blow my mind. Raise your body, how you worked your body over my whole goddamn. I came through the window and tried to break up your depression. But you were so damn dark, my girl. I had to leave you to meet Mandela, the best choice I ever made. I still love Mama. Cold New England streets. Rose on leaves. Same damn leaves. Off the same damn tree. Oh, so crisp and cold. I wish I could just hold. That comes to mind is you in bed starting to cry. After you done blown your mind with your body, how you work your body over mine. Oh, Sarah, goddamn. 25 years ago, when I still love you. 25 years ago, when I'm lonely too. And I'm across the sea, and I'm missing you like I know you're missing me. How do we go? The boat done moved too slow. And the lost kingdom. You're my lost queen of gold. My sweet lost queen of gold. I've moved over so long. The stars just don't let go. The stars just don't let go.
dédicace le philosophe sera, ça c'était Blazing. Et merci Denis. Merci. Cosmopolis a défini un cadre. Les performeurs qu'on a eus ce soir ont volé à leur façon l'idée de modernité. Nous sommes dans un temple d'art contemporain, mais il a été question ce soir d'écrire, de réécrire des formes de modernité, surtout avec des collectifs qui représentent des cultures ou des sociétés qui n'avaient pas été invitées à la grande messe de l'art moderne. Avec ce que nous restons un peu sur Mike et son exercice de marchandisation, nous avons vu avec les poètes urbains qu'on a eus ce soir que l'idée d'art moderne ne se donne pas, on le prend. On le prend. Merci Mike, merci Cosmopolis, merci à Lo Kayore, merci à Elom, merci à Opérateur Shai, et merci, il y a un dernier, je ne me souviens pas. Cheese. Cabello Cacher qui a permis justement de les rassembler. Merci à vous. Sachez une chose, soutenez Cosmopolis. Soutenir Cosmopolis, c'est aussi participer à une forme de réécriture de l'art moderne. Donc soutenez-le, c'est 2 mois, ça dure 2 mois. Passez le bruit. C'est la seule façon de s'inviter dans l'art moderne, de le réécrire. Nous avons bien vu que avec les poètes qu'on a eus ce soir, le futur et le passé ne sont pas des exercices de temporalité, ce sont plutôt des exercices de régionalisation. Donc tout dépend de où on se trouve, on est dans le futur ou dans le passé. Et la musique permet justement d'être dans les deux en même temps, on l'a vu avec la façon dont les artistes ont évoqué le passé et également redéfini ou redécrire ce que c'est l'art contemporain. Merci beaucoup. Et donc, une dernière chose je vous encourage à revenir la semaine prochaine, gardez votre billet parce que vous pouvez rentrer autant de fois que vous voulez dans l'espace de l'exposition avec ce billet. La semaine prochaine, on a un concert de Anonymous et on enchaîne tout de suite avec un petit DJ set. On va pas avoir beaucoup de temps parce que le musée va malheureusement fermé, mais de Reza, de Francopa, dans leur chariot bioscope qui est également va être présenté régulièrement au sein de Cosmopolis le vendredi et les autres soirs après les conférences. Reza. Thank you.